toutes les roches rouges ont été peintes avec des argiles récupérées chez les potiers d'Anduze, donc avec de l'argile rouge. On a des galets plats peintes avec du kaolin, donc qui est aussi une des matières premières qui rentre dans la composition des argiles. Et cette installation va rester in situ et va être détériorée et délitée par les pluies et les orages à venir. Nous voici avec Maj Siri Osterling. Elle va nous présenter ces petites œuvres magnifiques qui sont en train de flotter au-dessus du lac. Racontez-moi un peu. C'est un souvenir d'enfance, de mon enfance au nord du cercle polaire, où on attrapait beaucoup de saumon il y a longtemps. Et là, c'était un jour où il y en avait énormément qu'il fallait ramener à la terre. Donc c'est ça, ma mère a eu l'idée de les traverser d'un bâton. Et comme ça, on a eu cet extraordinaire théâtre. La constellation, en fin de compte, c'est un peu la suite de l'installation que j'avais faite au deuxième autour du lac, où je proposais les gens, en fin de compte, de faire une partie de jambes en l'air. J'avais fait une installation avec donc des jambes. Et donc maintenant, cette fois-ci, je les emmène voir les étoiles. Et donc c'est pas forcément à l'extérieur que l'histoire se passe, mais vraiment à l'intérieur. Voilà, de pouvoir admirer les constellations du zodiaque en plein jour. C'est de la récup parce que souvent je travaille qu'avec de la récupération. J'ai une amie qui est circassienne et qui travaille avec du craft. Et du coup, voilà, j'ai construit toutes ces structures en papier et en espérant que ça soit assez solide pour le week-end. Mais j'ai bon espoir, sinon je regarderai les étoiles à ciel Tout a commencé avec le balai de Cap-Dur, qui sont des plantes de genêt, qui m'ont inspirée comme des petites danseuses. Danse des genêts qu'on voit là sur les panneaux imprimés. En fait, c'est des grands dessins qui sont imprimés sur un tissu, qui sont inspirés par l'installation qui se trouve au lac. Peut-être, je ne sais pas s'il y avait déjà des photos du lac. On reconnaît là le végétal que vous avez. Alors j'ai eu l'impression à un moment donné que c'était des racines. Alors, il y a par moment, c'est les petites branches de genêt, c'est pas des racines, mais en fait, c'est plutôt le feuillage des racines après.
Ce sont des pièces en terre avec du mélange de papier. Il y a 10% de ouate de cellulose dedans. Alors ça paraît comme ça un peu technique, mais c'est épaisseur de pièces, c'est un peu brut comme travail. Et avec la terre papier, on peut faire des choses assez brutes. Ensuite, voilà, il y a juste une cuisson, il n'y a pas d'émaillage, c'est une simple cuisson. Ça représente une foule, c'est quand même, là il y a une moitié, et il y a une autre partie sur le gardon, donc j'en ai 80 en tout. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus, peut-être même 3 ans, parce que ça fait souvent, je dis 2 ans. En fait. Ils sont, voilà, c'est une foule, ça s'appelle La Tête sous les étoiles. Moi, je m'arrête à ce titre-là. On peut imaginer un peu ce qu'on veut. Ça peut être un peu détresse, peut-être, mais ils peuvent aussi regarder la nuit étoilée. Ils peuvent regarder un feu d'artifice. Voilà. Alors, je travaille avec de la bobine en carton, un tube en carton. C'est de la récupération. C'est de la récupération. Et du collant Lycra. Ça vient de l'usine Well qui se trouve au Vigan. Et en fait, ce sont des rebuts de fabrication de cette usine qui fabrique des collants Well qu'on trouve partout. Voilà, c'est aussi les chutes d'une installation qu'on a fait en 2018 avec la filature du Mazel, donc, où on a fait des sculptures monumentales. Et il me reste encore des morceaux de cette installation. Donc là, je fais une improvisation pour le lac d'Atuèche, pour le voyage autour du lac. Moi, je suis partie un peu sur des bestioles quand même. J'ai l'impression que c'est des floraisons qui viennent au bout là comme ça, et en même temps le bout des collants, il se termine par un carrelet, donc c'est un côté comme des pièges, comme des nasses qui vont essayer d'attraper quelque chose, peut-être de l'air, on va savoir. Et voilà, pour moi c'est entre l'anémone de mer, la nasse, peut-être le pousse-pied, je ne sais pas si vous connaissez les pousse-pieds. Bien, en fait, j'ai lu un jour une phrase qui m'a un peu choquée, qui a été un peu au début de mon histoire, c'est que quelqu'un disait, je crois que c'était un artiste qui disait qu'on avait un peu fait le tour de tout ce qui pouvait venir de la nature et qu'on n'avait plus grand-chose à en tirer en quelque sorte. Je n'étais pas d'accord avec ça et j'avais envie en quelque sorte, c'était un espèce de pari avec moi-même, de me dire voyons si on a vraiment fait le tour de la question. Et à la même époque, j'avais des assiettes de trésors, j'ai envie de dire, de coquillages, de bois flottés, mais des objets qui avaient été un peu érodés par le temps, par la mer, par le soleil, par le vent, et qui avaient pris des allures incroyables, quoi. Et avec ces objets divers et variés, j'ai commencé à fabriquer des mobiles, en me disant que c'était le meilleur moyen de les voir aussi. Le côté mobile, ça permettait qu'il y ait un jeu avec l'espace, qu'on puisse voir l'objet sous toutes les positions, dans tous les sens, quoi. Voilà, donc ça a commencé comme ça cette histoire. Et en fait ça continue aujourd'hui, enfin là du coup ça fait 20 ans que je ramasse des choses dans la nature et que je fabrique avec. Bon, celui-là il est assez ancien, mine de rien, mais je le retravaille. Enfin je l'ai retravaillé une fois. Et oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est l'intérieur d'un cactus qui forme une espèce de dentelle avec un côté ajouré qui est très intéressant par rapport à la lumière. C'est un cactus très simple, c'est celui des figues de Barbarie là. Donc ce cactus au Maroc, il avait tendance à se déliter quand il était sec. Et en fait, cette matière, on l'a trouvée du coup sous forme un peu comme un millefeuille, on va dire. Il y avait plusieurs feuilles de ça qui formaient l'intérieur du cactus. Alors parfois, je fais des découvertes comme ça. Il y a des choses qui viennent d'Amérique du Sud parce que j'ai des copains boliviens qui me ramènent des graines. Il y a des choses... Alors ça, c'est un coquillage très particulier. Enfin, c'est un escargot qui est propre au massif de Kouta, près de Sauve, là-bas, dans la mer des Rochers. Il se trouve qu'il y a des escargots qui sont très particuliers, qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait. Celui-ci, en l'occurrence,
C'est un escargot qui a un corps violet et une coquille vert clair. Quand il est vivant. Quand il est vivant. Une fois que ça sèche, la coquille, elle prend plutôt des allures de beige, gris, etc. Et cet escargot, on ne le trouve pas ailleurs. Et alors, il a une coquille complètement plate, en fait. Le cercle paraît très gros quand on le voit d'au-dessus, on va dire, mais quand on le voit de profil, c'est un escargot qui est tout aplati, en quelque sorte. D'accord. Il est assez étonnant. Là, il y a une partie des boucles d'oreilles qui sont feuilles de bambou, par exemple. Celui-ci, il y a de la feuille de maïs pourpre, en jupe, on va dire, et en petite fioriture, là, il y a une algue qu'on récolte surtout près de l'océan Atlantique, là, qui devient rouge en séchant et extrêmement dure. Alors que quand on la ramasse, c'est un truc complètement mou et vert, Flasque, et un visqueux. peu flasque et visqueux, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt frais. Ouais. Mais une fois sec, c'est vachement intéressant, parce qu'en plus, ça fait des espèces de petites boules comme ça, qui laisse passer la lumière, et la lumière devient, enfin on voit que c'est plutôt bordeaux comme couleur, quoi. Puis tout là-haut, là en chapeau, il y a par exemple de l'écorce de palmier qui forme un espèce de tressage, de tressage naturel qui fait penser à un vrai tressage qu'on aurait fait avec un appareil, quoi, alors que là c'est la nature qui crée ça, quoi. Moi c'est toujours pareil, je cherche à montrer aux gens quelque part l'infinie diversité de la nature, tout ce qu'elle permet de nous donner, quoi, de forme, de matière, de couleur, voilà. Moi, je suis toujours étonnée à chaque fois, je continue d'être surprise de tout ce que je peux trouver dans la nature, quoi. Voici ici les photos de la première édition en 2013. La toute première édition de Voyage autour du lac.